Salut, aujourd'hui est à marquer d'une croix rouge dans votre calendrier. Pour la première fois depuis Methusalem, Intel semble se raviser et commencer à baisser ses prix. Mais ça, on en parle juste après l'intro. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des news. Aujourd'hui on a des choses qui font du bien, des choses qui font du mal, pour un ensemble d'émotions plates. Ça ne veut pas dire grand chose mais passons. Au programme du JT d'aujourd'hui, Intel semble devenir AMD, le renouveau d'un GPU ma foi inattendu chez Nvidia, les scammers se font piquer leur travail par les revendeurs de 3060, et visiblement on aurait quelques problèmes de fiabilité sur AMD et ses cartes mères. Et si tout ça vous botte, eh bien venez vous asseoir, on est parti. Vous connaissez Intel et jusqu'à aujourd'hui, il s'est vrai que très rarement baisser les prix intentionnellement. Ce qui semble ma foi plutôt normal parce que pendant longtemps, ils étaient en situation de monopole, donc pas besoin de baisser leur prix pour faire des ventes. Et le problème c'est qu'on n'est plus en situation de monopole, mais ils avaient gardé l'ego d'antan. Ce qui a permis à AMD de rattraper leur retard avec des puces Ryzen et des prix très intéressants. Mais en 2021, tout semble avoir été chamboulé, car Intel prend peu à peu la place de AMD, celle de l'underdog. Comprenez par là celui qui a le moins de chances de gagner dans une compétition. Avec cette place vient souvent des pratiques qui sont différentes et plutôt agressives. On va plus jouer ici sur l'image de marque, mais on va jouer sur les prix et le rapport qualité-prix. Et c'est visiblement ce qu'a choisi de faire Intel, car au cours des derniers mois, on a vu le prix des CPU de 10e génération complètement chuter. Et quand on parle de chute, on parle de 13% de diminution sur l'ensemble de la gamme. Donc c'est vraiment pas anodin. Ces chiffres sont initialement des chiffres polonais, mais si on regarde un petit peu chez nous, dans des comparateurs comme Idealo ou Le Dénicheur avec l'historique de prix, on voit que nous aussi on a une tendance à la baisse, et ça fait plaisir. Après, est-ce que c'est moins cher parce que les nouvelles générations arrivent et qu'ils essayent de liquider les stocks, ou est-ce que c'est une stratégie à court terme de la part d'Intel pour regagner des parts de marché? Et bien ça c'est plutôt difficile à dire au final, parce qu'on a vu le leak des prix des 11e génération, on n'est clairement pas sur une stratégie de baisser les prix. Et cette information là date d'il y a seulement quelques semaines. Après, si on le met dans le contexte de l'actualité, Intel a changé de CEO il y a très peu de temps et ça peut être un des nouveaux axes sur lesquels Intel peut se battre. Ils se sont rendus compte que pour se battre sur ces générations, ils allaient devoir sortir l'argument du prix. Pour moi, ce serait vraiment un virage bénéfique pour la société parce que à ce prix là, avec comme seul argument le single core, eh bien autant dire que ça ne va pas aller très loin. On a vu ce qui s'est passé avec les parts de marché ces dernières années. Donc c'est pas vraiment une stratégie qui paye de leur côté. C'est aussi le résultat d'années de contenu et influence où tout le monde mettait du AMD dans son PC, tout simplement parce que c'était bien et pas cher. Donc en soi, toutes les bonnes raisons, quoi. Donc maintenant les gens n'ont plus peur d'acheter du AMD, tout simplement car ils ne vivent plus avec le fantôme de l'architecture bulldozer, même s'il en reste encore plus d'un qui a des marques de cette période-là. Donc peut-être qu'on assiste ici au premier pas de Intel vers l'acceptation et aussi la mise en place de stratégies pour reconquérir le marché. Par contre, je vous vois venir, je ne suis pas un fanboy Intel, mais j'apprécie tout de même quand les prix baissent et deviennent des alternatives intéressantes. Le but au final, c'est quand même d'avoir toujours plus de performance pour moins cher. Et en plus, si ça peut faire baisser le prix des puces équivalentes chez AMD, et ben là, on aura tout gagné. Donc restez à l'affût dans les prochaines semaines, voire prochains mois, vous risquez de retrouver des prix qui sont particulièrement intéressants pour des puces Intel. A défaut de trouver des Ryzen 5000, vous pourrez avoir une alternative à bon prix si vous êtes dans l'urgence. Après, on connaît tous les défauts de ces processeurs, mais ça fait bizarre de dire que Intel redevient bon marché. Après la 2060 et la 2060 Super, on a eu droit à une nouvelle exhumation d'une carte morte de la part de Nvidia. Un GPU de la génération Pascal qui n'était plus produit depuis un petit bout de temps va refaire son apparition. Je suis sûr que vous l'attendez tous, c'est la 1050 Ti. Je sais que c'est pas très excitant, mais bon, on a droit qu'à ça en ce moment, et en plus, c'est loin d'être donné. En 2016, ça allait très bien, mais aujourd'hui, à part pour jouer à des jeux e-sport et des jeux gourmands mais qui sont pas récents, eh ben, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à cette carte. Le seul cas où ça peut être intéressant, c'est si jamais vous n'avez pas du tout de GPU en ce moment. Elle fera bien sûr toujours mieux qu'un iGPU, mais à 160 €, l'addition est quand même très salée, hein. Et n'espérez pas la revendre à ce prix-là non plus une fois que vous aurez chopé une nouvelle carte. C'est un peu comme si on servait à Monsieur Chabrier un Delix Xiantia alors qu'il a l'habitude de rouler en range. Enfin bon, avec tout le respect que j'ai pour les possesseurs de 1050 Ti, la ressortie de cette carte est plutôt une insulte qu'autre chose. Alors que des petites 1070 à pas cher, là j'aurais pas dit non. Mais bon, après on vit pas dans le monde des bisounours malheureusement. On continue sur les terribles nouvelles, surtout si vous voulez monter une 3060 dans votre PC. Sachez que les scammers ne sont plus sur eBay et sur Le Bon Coin, ils travaillent aussi chez le revendeur en ce moment. On a pu voir des leaks sur des sites avec des cartes atteignant des prix toujours plus hauts, comme si c'était un jeu du genre. Et qui c'est qui veut le GPU J'achète maintenant à ce prix là, tu le veux? On l'a aussi, toujours plus. Je sais pas vraiment où ça foire dans la chaîne et qui c'est qui se gaffe de pognon, mais en tout cas monsieur, ça commence à devenir plutôt flagrant, hein. Les cartes qui étaient à la base à 329 € se retrouvent au minimum aujourd'hui à 490 balles. 490
balles. Et ça peut aller jusqu'à 700, hein. Les mecs ne rigolent zéro. Faut aussi se rappeler que dans ces prix-là, il y a la Founders Edition de la 3080. Donc vivement les crédits conso pour pouvoir s'acheter un PC qui sera pas si puissant que ça. Nous vivons une époque formidable, Jean-Eudes, ne trouves-tu pas? Heureusement que je reste en bonne santé quand même, parce que je pense que j'aurais eu 50 ruptures d'anévrisme en voyant ces prix-là. Enfin bon, ces prix sont vraiment ridicules, hein. Même Jeff Bezos a dit que ces prix étaient trop chers pour lui. Ah oui, et j'allais oublier, Nvidia a aussi confirmé les spécifications de la 3060. Je vous les mets juste en dessous pour rappel. Vous le savez, vous dansez plutôt bien pour une carte graphique. Coup dur pour AMD, visiblement il y aurait des problèmes assez conséquents sur leur gamme Ryzen 5000 et surtout sur les puces les plus haut de gamme. C'est PowerGPU, une entreprise qui monte des PC, qui a pointé tout ça du doigt en disant que sur l'ensemble des CPU AMD qui avaient été reçus, il y avait beaucoup qui étaient morts en sortant de la boîte. Il annonce d'ailleurs les chiffres suivants: 8 sur 50 5900X ne fonctionnait pas, 4 5900X sur 50 ne fonctionnait pas, 4 5800X sur 100 ne fonctionnait pas et 3 5600X sur 120 ne fonctionnait pas. Ça fait tout de même de gros pourcentages, on est sur 16% au plus haut et 2,5% au plus bas. Habituellement, il dit que seulement 0,01% des CPU arrivent et ne marchent pas chez lui. En plus, les chiffres précédents ne tiennent pas forcément compte des CPU qui marchent mais qui ont un comportement un petit peu bizarre. Visiblement, beaucoup de retours ont été faits à propos de ça par la communauté et des entreprises de montage coréennes ont elles aussi fait la remarque. Donc il semble vraiment y avoir un gros problème de contrôle qualité au niveau de AMD en ce moment. Peut-être que le rythme de production et une pression trop élevée arrivent à un point où ils ne peuvent tout simplement plus assurer la qualité. Après, visiblement, c'est pas un souci global non plus parce que Intel n'ont pas de souci à ce niveau-là pour ce monteur. Mais ce n'est pas seulement les CPU visiblement, car les cartes mères B550 et X570 ont aussi l'air d'être concernées par ce fléau. PowerGPU dit en renvoyer 3-4 par semaine car elles sont tout simplement défectueuses. En tout cas, ça reste plutôt étonnant. Moi personnellement, j'ai pas entendu de gens qui avaient des problèmes avec leur CPU, en tout cas aussi graves. Après, c'est peut-être des lots destinés aux entreprises qui sont un peu moins checkés que les lots consommateurs. Ça, on ne peut pas savoir, on n'est pas à l'intérieur de AMD malheureusement. En tout cas, ça fait pas une bonne presse pour AMD tout ça. Donc si jamais vous avez commandé ce genre de choses, faites bien attention à le tester au moment où vous le recevez. Ça se trouve, ça ne marchera tout simplement pas. N'hésitez pas à commenter si vous avez été victime de ce genre de choses, qu'on s'aperçoive un petit peu de la proportion qui a été dans les consommateurs et aussi en France. Parce que s'il y a une proportion qui est assez grosse dans la communauté, eh bien j'imagine pas dans le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses à creuser là-dessous. Et voilà, les news, c'est fini pour aujourd'hui. On a eu une bonne nouvelle. Attendez, il faut bien se réjouir du peu qu'on a, sinon on ne tiendra pas l'année, il faut rester positif. Pas au Covid bien sûr, hein, mais positive attitude, un peu comme Laurie quoi. En tout cas, 1, c'est toujours mieux que 0 les semaines précédentes. Sur ce, je vous laisse, merci à vous d'avoir visionné la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao.